Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Jean Blanchard, secrétaire général du Mouvement populaire des familles. Bonjour Jean Blanchard. Bonjour madame. Vous avez envoyé hier une lettre ouverte à Alain Berset pour demander une baisse de 60% des primes maladie pour les familles à cause des conséquences économiques du Covid-19. Une baisse de 60%, c'est un taux énorme. N'est-ce pas même un peu trop pour être accepté ? Non, c'est un taux raisonnable, 60% des primes d'assurance maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, dans les caisses maladie, il y a pour à peu près 9 milliards de francs de réserve. Donc, cette mesure qui est préconisée pour toutes les personnes ou toutes les familles qui sont touchées par une diminution de revenus ne représente au maximum, au grand maximum, même pas 1 milliard de francs. Donc, à mon avis, c'est quelques centaines de millions de francs, mais je n'ai pas fait le calcul. Donc, c'est une mesure tout à fait raisonnable et gérable par les caisses maladie. Surtout que ces réserves sont bien surévaluées par rapport aux nécessités, pourquoi elles sont faites. Et notamment, ces réserves doivent servir en cas de crise sanitaire telle que maintenant. Justement, est-ce qu'on a une idée de combien de familles pourraient avoir des difficultés actuellement pour payer leur prime maladie ? Alors, moi, j'ai pas de chiffre précis, mais si vous prenez toutes les personnes qui sont mises au chômage partiel ou toutes les personnes qui ont des emplois précaires, notamment toutes les personnes qui ont des emplois de nettoyeuses, les artistes, toutes les personnes qui sont aussi les indépendants, qui ont des pertes de revenus importantes et comme ça. Alors, comme ça de tête, il me semble que c'est plus d'1 million de personnes en Suisse, d'après les chiffres que j'ai comme ça retenus du Conseil fédéral. Mais voilà, ça touche toutes ces personnes-là. Mais c'est clair que c'est un geste qui pour nous est important parce que si vous prenez une personne qui a un salaire de 6 000 francs, il a une perte de 1 200 francs s'il est au chômage partiel par mois, ce qui fait une perte considérable. Donc c'est clair que de rembourser ou de diminuer de 60% la prime compense partiellement cette perte, cette manque à gagner. Si jamais cette baisse des primes n'était pas acceptée par Alain Berset, est-ce que vous craignez une rupture du parcours de soins ? Non, cette diminution n'a pas d'incidence sur les soins. Non, ce que je veux dire, c'est que si les familles n'ont pas une baisse de leur prime, qu'elles refusent en fait de se faire soigner par crainte de devoir peut-être dépasser, vous savez, de devoir payer un peu d'argent supplémentaire, etc., et qu'elles refusent de se soigner pour faire des économies. C'est clair que les familles en précarité, plus les familles sont en précarité, plus elles renoncent aux soins. Il y a des études qui le prouvent, qu'il y a 15% des familles de la population en Suisse qui renoncent à se faire soigner pour des raisons économiques parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le médecin. Donc c'est clair que toutes les familles qui vont être péjorées, ou toutes les personnes aussi, parce qu'il y a aussi des personnes individuelles qui vont être péjorées par ce manque à gagner, c'est des personnes qui vont renoncer à se faire soigner. Le Covid-19, il a entraîné quand même une mobilisation de notre système de santé comme jamais. Est-ce que plutôt qu'une baisse des primes, on ne va pas plutôt avoir une hausse des primes puisque finalement les coûts de fait ont dû augmenter au sein des hôpitaux ? Est-ce que ce n'est pas plutôt vers l'excès inverse que l'on risque de s'acheminer malheureusement ? Alors les coûts, alors c'est vrai que le Covid-19 va entraîner des coûts, il faudra les chiffrer, pour l'instant on n'a pas de chiffre précis par rapport à ça, mais c'est vrai aussi qu'il y a toute une série d'opérations, toute une série d'actes médicaux qui n'ont pas été faits en fonction du Covid-19, donc il faudra aussi évaluer qu'est-ce que ça représente ces coûts-là. Et puis ensuite, quand même, les réserves, elles doivent servir dans des cas de pandémie tels que celle-ci. Donc les caisses maladie peuvent puiser dans leurs réserves sans augmenter les primes d'assurance maladie pour couvrir les coûts, si coûts supplémentaires il y a dus au Covid-18. Parce que les réserves, elles servent à ça. Sinon, ça ne sert à rien de faire des réserves. Et puis ces réserves, de fait, c'est de l'argent qui a été versé par les assurés, par leurs cotisations, donc elles doivent servir et il ne doit pas y avoir d'augmentation des primes d'assurance maladie à cause de ça. De plus, les augmentations des primes d'assurance maladie ne sont pas fixées sur les coûts réels, mais sur des coûts hypothétiques qu'il va avoir en 2021, donc, et non pas sur les coûts réels de la santé.
D'un mot, est-ce que le Covid-19 peut relancer l'idée d'une caisse maladie unique, un serpent de mer en Suisse romande? Alors je ne sais pas si elle peut relancer une caisse maladie unique. Nous, on en était venu à proposer à ce qu'ils se mettent sur pied dans les cantons romans, en tout cas à Genève et dans le canton de Vaud, des caisses cantonales de compensation qui permettraient effectivement d'avoir une meilleure gestion de tout ce qui touche l'assurance maladie et la santé. Merci beaucoup Jean Blanchard. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Mouvement populaire des familles et que vous avez donc adressé une lettre ouverte avec d'autres co-signataires d'horizons très différents. Donc une lettre ouverte à Alain Berset pour demander une baisse de 60% des primes maladie, notamment pour les familles. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.